Il est à peine 8 heures du matin et la maison d'arrêt de Dijon est encore à moitié endormie. Ce matin pourtant, c'est un réveil musclé qui attend les détenus. Goran Gvodemovic est haltérophile professionnel. 2 fois par semaine, il se rend à la prison pour donner des cours de musculation. Mais avant cela, une étape obligatoire, les contrôles de sécurité et la interdiction formelle de filmer. Dans la salle, une dizaine de détenus triés sur le volet s'affairent déjà sur les appareils. Goran, lui, déambule au milieu de sa troupe. Ici, pas de gardien, il est seul, enfermé à clé avec les prisonniers. Et pour lui, pas question de faire la police. Ses conseils, il les transmet à qui veut les entendre, mais reste lucide sur les motivations de chacun à venir dans ses cours. Tu viens quatrième fois, tu changes, tu fais comme ça ou comme ça sur les machines. Ça pour changer un peu de façon de faire. C'est important pour eux parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Quelquefois, ça leur permet un peu de se défouler, se fatiguer, passer un peu de temps. Et bien sûr, ça fatigue aussi. Comme ça, ils sont à la fin des séances, ils sont bien fatigués et puis ils vont aller aux cellules pour se reposer. Goran bénéficie pourtant auprès des détenus d'un statut privilégié. Venant de l'extérieur, il est une fenêtre sur le monde au-delà des murs de la maison d'arrêt. Un moyen de développer un peu de complicité autour du journal ou d'une anecdote sur ce qui se passe dans la vie. Parce que derrière, il y a tout de suite un flux au fond. Il y a un derrière. Comment vous passe au rouge, clac, et prend. Il prend du cul. Ils sont contents comme ils me voient là. Toujours ils me demandent est-ce que vous allez venir la prochaine fois parce que bon, normalement, comme je ne suis pas là, les séances ils sont annulées, quoi. C'est pour ça que j'essaie de venir mon temps que je peux, bien sûr aussi. Mais la musculation n'est pas le seul échappatoire pour les détenus. Sous l'œil des caméras et de spectateurs un peu particuliers, la cour de prison prend des allures de stade de foot. Le sport le plus populaire au monde a une place importante dans la maison d'arrêt. Chaque semaine, des dizaines de prisonniers y jouent pour se défouler et retrouver un espace de liberté. En théorie, tout le monde y a le droit s'il fait la demande et s'il respecte les règles à l'intérieur de l'enceinte. Une récompense pour les détenus sélectionnés et même si les conditions ne sont pas idéales, le moment reste toujours très précieux. Déjà, c'est pas du foot, c'est un semblant de foot. Mais voilà, 1 heure et quart par semaine, c'est un échappatoire. On se dépense. C'est pas assez. Mais bon, on est beaucoup, donc tout le monde en fait un peu. Voilà, mais c'est pas assez, mais on est en maison d'arrêt. Derrière l'activité se cache en fait une véritable soupape de décompression pour la maison d'arrêt. Très peu de problèmes surviennent dans ces moments-là. Le gardien responsable du sport a d'ailleurs pris l'habitude d'évoluer au milieu de ses pensionnaires. Malgré l'enjeu, aucun mauvais geste n'est à déplorer. En fin de rencontre, un détenu se permet même de taquiner le gardien sur le score du jour. Le gars, il s'étire. 21-4, il a pris dans... 21-4. C'est du foot, hein, je te précise. Pas du volley, pas du ping-pong. C'est pas du rugby, hein. Sans sport en prison, c'est inconcevable. Je crois même pour les surveillants comme pour le détenu, c'est inconcevable. On se dépense, ça évite d'avoir des pensées néfastes. Voilà, on y va, on se dépense, on se transpire, on va chercher une bonne fatigue. Et le soir, pas besoin de tourner autour du pot, tu dors directement. C'est une bonne fatigue, ça évite la gamberge. Sur fond de réinsertion sociale, le sport est surtout un moyen d'améliorer le quotidien entre les murs de la prison. Rappelons qu'en France, près d'1 détenu sur 2 présente un syndrome dépressif lié à ses conditions de détention.